Mon père a choisi d'être malheureux. J'ai décidé d'être heureux. J'ai 21 ans, et à 21 ans, c'est l'âge de l'insouciance, du plaisir, de l'amusement. Des cigarettes, du whisky, des petites pépées. Mais 21 ans aussi, c'est l'âge du service militaire. Et le mien est très particulier. Je suis affecté à Bulle, en Allemagne, à côté, vous devez connaître, et je suis surtout recruté pour jouer au football. Le commandant de la caserne veut absolument gagner le championnat des forces françaises militaires en Allemagne. Alors je passe ma journée à m'entraîner, à jouer, à cirer mes crampons, à nettoyer mes vêtements, mais je suis quand même gérant du foyer, on a une couverture. Et quand je ne joue pas, j'organise des réceptions pour les hauts gradés. Et j'adore ce job. Je le fais bien, tellement bien que le général de l'intendance me veut à son service, à Baden-Baden. Oh, j'ai pas tellement envie. Mais est-ce qu'un caporal peut refuser à un général? Alors je me retrouve, ordonnance du général, à Baden-Baden. Au lieu de jouer au foot, je sers le petit déjeuner, je repasse, je lave les vitres, je passe l'aspirateur, tout autre chose. Une certaine sympathie se crée avec ce général, tellement humain, mais un général reste un général. Et au moment où je lui demande une permission pour entrer chez moi, il m'assène un non. Ackermann, je ne vous accède pas cette permission, vous êtes à mon service. Alors là, j'avoue que je suis défait. Je n'ai pas vu ma famille depuis plus de 3 mois, mes amis, j'ai envie de rentrer chez moi. Je me demande comment faire et tout d'un coup, je me dis, je vais employer les grands moyens. Un ami m'avait dit, si tu manges des noyaux de cerise, tu peux te provoquer une crise d'appendicite. Alors, méthodiquement, j'avale des noyaux de cerise. Urgence, hôpital, opération, convalescence. Chez moi, dans le midi, le soleil, les cigales, la famille, la Dolce Vita, le bonheur. Cette histoire fait rire ma mère, exaspère mon père. Mais c'est mon histoire. Il faut faire avec. Au moment où je suis dans le jardin en train de tailler les rosiers de ma mère, téléphone, Jean-Philippe, téléphone pour toi. Je le prends. Oui, mon commandant. La caserne. Oui, mon commandant. Non, mon commandant. Oui, oui. D'accord, mon commandant. Mes respects, mon commandant. Le général vient de décéder. Je dois rentrer dans la caserne pour lui rendre les honneurs. Je dois rentrer immédiatement. Cathédrale de Baden-Baden. Je me retrouve au garde à vous, à rendre les honneurs au général. Le cercueil du général, à ma droite, ouvert. Le corps du général. Les médailles du général. Le visage du général. Et là, je suis au garde à vous. Les gens défilent, se signent, lui rendent les honneurs. Je ne sais pas combien de temps ça dure. 1 heure, 2 heures, une éternité. C'est long, très très long. C'est ma première rencontre avec la mort.
quand je rentre dans la caserne, je ne suis plus le même. Je réfléchis, je me demande quel est le sens de la vie. Et puis je découvre ce que tout le monde sait, mais que beaucoup oublient. On ne vit qu'une fois, une seule fois. On ne peut pas faire le chemin retour. Ce qui est dit, ce qui est fait. Et notre espérance de vie est limitée autour de 30 000 jours. C'est une révélation. C'est ma révélation. Alors, puisqu'il en est ainsi, puisqu'on ne vit qu'une fois, une seule fois, puisqu'on ne peut pas faire le chemin retour, puisque notre espérance de vie est limitée, alors je prends une décision, une vraie décision, une décision mûrie, réfléchie, approfondie. Je décide d'être heureux le reste de ma vie. Je veux que tous les jours soient des jours merveilleux. Je veux que tous les jours soient des jours optimistes, positifs. Je veux que le monde soit le plus beau possible. J'ai 21 ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le bonheur, être heureux. Mais je prends une décision, une simple décision qui sera le marqueur de ma vie. Alors, j'ai fait faillite à 27 ans. J'ai perdu mon emploi à 40 ans. Je me suis retrouvé ruiné à 60 ans. J'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires pendant le Covid. Et l'année dernière, mes parents sont décédés tous les 2 à 3 mois d'intervalle. Mais que ma vie est belle, que mon chemin est merveilleux. Oui, aujourd'hui je sais. Je sais que le bonheur est un choix et non pas une conséquence. Je sais que ce choix permet le rebond, la réussite et la résilience. Le rebond quand, après ma faillite, je me retrouve directeur général d'une mutuelle de 75 salariés. La réussite, cette mutuelle est en difficulté financière énorme et je la redresse en mettant en place un management basé sur le bien-être et l'optimisme. Et la résilience, enfin, quand à 60 ans, après un mauvais placement Ponzi, je me retrouve ruiné et que je décide de devenir conférencier en optimisme. Oui, le bonheur est un choix. Alors souvent on me demande, mais si tu devais refaire ta vie, qu'est-ce que tu referais? Tout. Je referais tout. Je ne peux rien changer. Ce qui est dit est dit. Ce qui est fait est fait. Alors peut-être qu'un des secrets du bonheur, c'est de gratifier son passé, de le rendre même plus beau qu'il n'est, et puis d'enthousiasmer son futur, parce que c'est là où nous allons. À cet instant, je ne veux pas m'empêcher de penser à mon père. Lui, le bonheur, ce n'est pas son truc. Quand tu lui en parles, presque, ça le fâche. Mais enfin, Jean-Philippe, comment avec le Covid, avec les guerres, avec le réchauffement climatique, comment peut-on être heureux? Est-ce si simple, si simpliste? Vous avez le droit aussi de vous poser cette question comme lui. Je vous l'accorde. Papa, est-ce que le fait d'être malheureux a empêché le Covid? Est-ce que le fait d'être malheureux empêche les guerres? Est-ce que le fait d'être malheureux empêche le réchauffement climatique? Non, papa. Non seulement être malheureux ne résout rien, mais souvent accentue les problèmes. Et puis surtout, papa, gâche ta vie et celle de tes proches. Alors je sais que quand je lui dis ça, je ne gagne pas à tous les coups. Je sais qu'il y a de la résistance là, mais j'ai tellement envie qu'il devienne heureux. Tu sais, papa, décider d'être heureux, c'est simple. C'est une simple décision. C'est comme regarder sa montre, prendre son téléphone, partir en vacances ou venir à ce TEDx. Écoute-moi, papa. Écoute ce que
veut te dire Épithète. Épithète, c'est mon ami. Il a juste 2000 ans. Et quand je vais mal, parce que moi aussi, parfois, je peux avoir des doutes, il vient me dire dans le creux de l'oreille, Jean-Philippe, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et il me le répète, Jean-Philippe, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. En fait, on a toujours le choix face à un événement. On a toujours le choix de regarder le négatif ou de regarder le positif. Les deux existent. De regarder les problèmes ou de regarder les solutions. De regarder les menaces ou les opportunités, d'être optimiste ou pessimiste, d'être heureux ou malheureux. Dans tous les cas, ça ne changera pas l'événement. Et la plupart du temps, il a même déjà eu lieu. Alors, je pense qu'un jour, Épithète a dû parler à l'oreille de mon père. Papa a 87 ans, maman a 85 ans. Ils vivent tous les deux dans un beau village, dans le Morbihan, à côté de Vannes, ça s'appelle Kervoyal. Ils ont une très bonne retraite, une très belle maison. La santé est plutôt bonne. Vous avez compris que mon père est un être plutôt sombre, plutôt pessimiste, plutôt négatif, plutôt enclin aux reproches qu'aux félicitations. Ma mère, c'est tout l'inverse. Ma mère, c'est de l'enthousiasme, du positif, de l'optimisme. Quand je lui téléphone, elle me dit ce qu'elle va faire, comment améliorer la maison, les projets pour nous recevoir à Pâques ou à Noël. Mais surtout, elle me dit, tu n'en parles pas à ton père, ça l'énerve. Alors comme on les aime, et comme l'hiver en Bretagne il fait froid, on leur propose de venir à Menton chez nous. Alors ma mère est vachement contente. Il y a du soleil, il fait beau, il y a du monde, et tout est à proximité. Et mon père, lui, il râle, il se plaint. Il y a du soleil, il fait beau, il y a du monde, tout est à proximité. Un jour, un dimanche, maman nous invite pour le déjeuner, et on y va. Et là, nous sommes étonnés, nous voyons notre père différent, joyeux, enjoué. Et ma sœur lui dit, tu sais papa, on est vraiment content de te voir comme ça. Voir comment? Mais comme ça, enjoué, joyeux, positif. Et là, il a une réponse extraordinaire. Il dit, c'est à cause des bêtises de ton frère. Alors lui dit, mais c'est quoi les bêtises de ton frère? Tu sais bien, Jean-Philippe. Il te dit que si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Que si tu veux être optimiste, tu peux être optimiste. Il en fait même des conférences. Oui, mais papa, ça c'est pas ton truc. Alors mon père a un rituel. Mon père a un rituel, c'est qu'il regarde tous les après-midi, c'est dans l'air. Et ce jour-là, le thème, c'est le bonheur. Alors on se dit, c'est sûr, il ne regarde pas. Mais si, il a regardé. Et était invité Frédéric Lenoir. Et il dit à ma sœur, Frédéric Lenoir parle comme ton frère. Extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il dit, Frédéric Lenoir? Mais il dit que si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Il faut s'enthousiasmer, s'émerveiller, regarder les merveilles du monde, être positif. Et alors, papa, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, il nous regarde. Je vais essayer. Je vais essayer d'être heureux. Il a 87 ans. Et vous savez quoi? Il a réussi. De temps en temps, il y a des rechutes. Mais il a réussi. Et qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ma mère a perdu 15 kilos. Parce qu'au lieu d'avoir du stress, des reproches, elle avait des paroles gentilles. Elle porte de l'oxygène,
Elle a gagné 2 heures d'autonomie par jour. Et puis, nous avons passé des Noëls extraordinaires, tous en famille. Il a décidé d'être heureux. Ça change tout. Il y a 3 ans, on fête les 90 ans de maman. Papa a invité toute la famille en Bretagne au restaurant. Je conduis. Il est assis à ma droite, maman est derrière. Et quand on monte, il dit tu sais, Jean-Philippe, je vais faire un discours. Je dis oui, papa, c'est bien, c'est normal. Puis on roule, on continue à rouler. Puis il dit tu sais, Jean-Philippe, je vais faire un discours. Oui, papa, c'est normal pour maman, 90 ans. Et puis on arrive au restaurant, il dit t'as pas oublié, hein? Je fais un discours. Oui, papa. On s'assoit, il sert le champagne, il se lève et commence son discours. Jamais. Jamais nous l'avions entendu dire des mots d'une telle beauté, d'une telle douceur, d'une telle humanité. Il raconte comment il a connu maman ici, à Belfort. Ils se sont mariés aussi ici, à Belfort. Il raconte ça. Il raconte comment il l'a aimée. Il raconte comment nous sommes nés. Un discours d'une beauté magnifique. Et tout d'un coup, il s'écroule en pleurs. Il se tourne vers ma mère et lui dit « Pardon. Pardon de tout le mal que je t'ai fait. » Et il finit son discours par ce mot qu'il n'a pas employé si souvent, « Je t'aime. » Papa est parti l'année dernière, à 95 ans. Nous avons eu pendant 8 ans un vrai père, un père aimant, un père attachant, parce qu'il l'avait décidé. Le dernier jour, je suis assis à côté de lui. Il est alité, affaibli. Il me prend la main et avec un beau sourire qui veut dire je t'aime, il me dit au revoir et il s'endort. Maman part le rejoindre 3 mois plus tard. Un vrai acte d'amour. Mesdames et messieurs, à tout âge, à 21 ans ou à 87 ans, le bonheur ne dépend que de nous. Le choix ne dépend que de nous. C'est juste une phrase, une simple phrase. Je décide d'être heureux. Cette phrase est le sésame pour plus de paix, plus d'amour. Le monde a tellement besoin de paix. Le monde a tellement besoin d'amour. Mesdames et messieurs, décidez aujourd'hui d'être heureux le reste de votre vie.